maintenant 2 ans que je vis avec Dieu, et je me rends compte que le plus important, c'est de garder ce feu. Malgré les épreuves et malgré les orages, il faut toujours faire preuve de persévérance et de courage. La Bible m'enseigne depuis la Genèse à regarder à Dieu, et même plus que ça, à être dépendant de lui. Car aujourd'hui, si l'on veut porter du fruit, il faut être uni à la vigne, comme il est écrit dans Jean 15. Je me suis souvent posé la question, comment faire pour demeurer uni à lui? Avec le temps, Dieu a répondu à mes interrogations et il m'a dit, aie de la passion pour le beau nom de Jésus-Christ. Tu ne peux que l'avoir en te laissant remplir de mon amour. Ce que le monde donne est illusoire, mais ce que je t'offre, c'est mon fils Jésus, ton seul secours. Aujourd'hui, comme beaucoup de jeunes, je suis encore en phase de construction. Je recherche la mission que Dieu veut me confier, ainsi que la direction qu'il veut me donner. Mais j'aimerais proclamer haut et fort que les plans de Dieu sont grands et merveilleux, qu'il veut se servir de moi et être mon réconfort, qu'il m'aime d'un amour infini comme il a aimé les Hébreux. Oui, j'aimerais proclamer haut et fort que les plans de Dieu sont grands et merveilleux. Comme il est écrit, si l'on veut porter du fruit dans chaque partie de nos vies, il faut demeurer unis à la vigne qui nous insuffle le souffle de vie. Cette vigne s'appelle Jésus-Christ. C'est par sa grâce et grâce à lui que l'on peut recevoir la pluie du Saint-Esprit. Le rameau a été appelé à être taillé et purifié. Avec humilité, je veux me laisser façonner. Ainsi, je pourrai avoir part au royaume de Dieu, recevoir ses richesses et vivre heureux. Après avoir vécu la dépendance, la solitude et la souffrance, j'ai compris que chaque événement dans ma vie servait à quelque chose. Je peux mieux comprendre et aider ceux qui passent par l'errance et être cet instrument entre les mains de Dieu. Quoi de plus grandiose? J'aimerais encourager chaque personne aujourd'hui. Si tu passes par les difficultés ou même la maladie, je crois que Dieu s'en sert pour te rendre encore plus semblable à lui. Alors, ne crois pas que tu es seul dans ton combat. Sache que Dieu t'aime et te façonne. C'est lui le meilleur des papas.